Et salut à tous, nouvelle vidéo sur le chapitre 409 de Hunter x Hunter, chapitre nommé Négociation partie 3, hein. On continue sur le jeu de cartes, le jeu des négociations. Alors juste avant de commencer, bon bah je fais sur la version anglaise parce que là j'avais besoin de le faire rapidement. Et donc pour revenir sur la semaine, vite fait sur la semaine dernière, on m'a fait la remarque effectivement quand j'ai fait ma simulation, ça marchait pas parce que en vrai, le return, la carte return ne fonctionne que, et d'ailleurs toutes les cartes de Volsen ne fonctionnent que si elle est choisie en dernier. Donc là, en fait, moi, quand je l'avais fait, c'était genre, elle tombe dessus, elle a le droit de choisir une carte. Mais en fait, non, ça marche que si elle l'a en dernier. Donc bon, petite erreur de ma part, je préfère le mentionner. Et du coup, bah, ça fait sens ce qui va se passer dans le manga, là, qu'elle utilise la carte deal avant pour essayer de récupérer une carte. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On va commencer tout de suite avec le chapitre 409. Donc on en apprend un peu plus sur la loi martiale qui a été mise en place. Donc les soldats de l'armée royale ils ont maintenant le droit de tirer à vue sur n'importe quelle personne suspecte. Et bah, s'il y a un citoyen armé aussi, hop, on peut l'éliminer. Donc l'annonce explique que les passagers de 5e et 4e classe du Blackwell ne seraient pour le moment pas concernés. Bon, ils vont devoir quand même certainement obéir aux militaires, mais voilà. Par contre, les passagers du 3e niveau doivent tous se placer à genoux face à un mur en attendant les ordres de l'armée royale, sous peine de se faire évidemment tuer. Et donc pour le moment, ça reste encore, voilà, Benjamin tire pas sur tout ce qui bouge. Pour le moment, voilà, c'est tout le monde face au mur et on se tait. Donc Volksen donc suppose qu'elle est au-dessus du 3e niveau, parce que bon bah les annonces sur les niveaux du dessus sont jamais diffusées dans les niveaux du dessous. Mais bon, elle attend de voir s'il y aura d'autres annonces, auquel cas ça pourrait lui donner un indice sur l'endroit où elle se trouve actuellement, où se trouve le QGDI. Euh, voilà, elle continue directement le jeu avec la carte deal. Donc ça surprend un peu Morena qui peut voir que Voxen reste quand même assez calme malgré la situation. Et donc une autre annonce est entendue euh, à propos de la 2e classe. Donc ils doivent tous retourner dans leur chambre, laisser leurs portes ouvertes, enlever les effets personnels, etc. Et s'asseoir avec les mains en évidence, levées ou voilà, sur une table ou un truc comme ça. Donc avec la carte deal, Morena demande à Volsen de l'embrasser, même clairement un French kiss. Alors c'est marrant parce que en fait j'y avais pensé au fait qu'elle puisse lui demander de l'embrasser. J'avais pensé pour le 407 et bon bah j'avais pas pu faire la vidéo. Et après je l'avais enlevé parce que ça faisait trop de choses, déjà que la vidéo de la semaine dernière était assez longue sur 2 chapitres. Mais en fait j'y avais pensé aussi, mais je voyais pas dans quel contexte ça pouvait marcher. C'est-à-dire que pour moi, si elle essayait de l'embrasser, c'était un petit peu genre. Enfin, si elle faisait la requête de l'embrasser, c'était un genre de coup fourré. Du genre, ah bah, viens, je t'embrasse. Elle l'embrasse et puis du coup, elle se fait infecter par le naine. Mais la différence là, c'est que Morena va expliquer donc dans ce chapitre-là pourquoi elle veut l'embrasser. Ça, j'avais pas forcément anticipé. Et surtout, au fait, il y avait un truc qui m'embêtait dans l'histoire d'embrasser, c'était que quand je savais pas qu'elle allait en parler, là, allait dévoiler un peu son haine, la semaine dernière, je l'avais écarté de mes théories parce que, vu que le jeu de cartes fait partie de sa restriction de naine, pour moi, ça me paraissait pas trop logique parce que, genre, bah, c'était comme si Morena trichait. Si elle l'a forcé à l'embrasser pour l'infecter par le naine, pour moi c'était un peu de la triche.
Donc je l'avais finalement écarté. Mais bon, j'aurais dû le mettre quand même. Enfin, c'est pas grave. Du coup, c'était pas vraiment un coup fourré de Morena, mais plutôt, voilà, ça reste une tactique pour essayer de faire dire oui en tout cas à Volsen, essayer de la faire venir dans son clan. Mais voilà, donc en tout cas, elle explique qu'il y a 3 conditions requises pour son naine pour qu'une personne la rejoigne dans le clan EI, enfin, rejoigne dans son clan de contagion avec son naine. Donc déjà, il doit y avoir un jeu des négociations et la personne doit répondre yes, la carte yes. 2, elle doit embrasser pour transmettre son pouvoir. Et 3, la personne doit être présente lorsque Morena ou un de ses compagnons commet un crime. C'est intéressant comme restriction. Et du coup, bon, juste à ce moment-là, il y a une dernière annonce. En première classe, les gens doivent retourner à leur chambre en attendant que les soldats finissent leurs investigations. Et logiquement, Volsen pense qu'elle se trouve au premier étage, puisqu'elle entend une annonce du premier étage. Vu que normalement, elles ne sont pas diffusées dans les étages d'en dessous. Et on a aussi à un moment donné la confirmation que Volsen était au 3e étage quand elle s'est faite kidnapper, truc qu'on n'avait pas jusque-là. On se demandait si elle était au 2e, peut-être pas au premier, mais au 2e. Mais bon, apparemment, elle était au 3e. Et c'est vrai que, en fait, un truc à chaque fois que j'oublie, mais bon, il y a Voconte du clan AI qui a fait des pièges de naines, et donc un peu partout, il y a des entrées et des sorties un peu partout, j'imagine. Je sais pas s'il avait fait ses pièges de naines euh, à la création du Blackwell, carrément, peut-être, déjà il y a longtemps, auquel cas il aurait pu aller dans tous les niveaux et créer des pièges. Mais bon, voilà. Ou alors c'est arrivé par la suite par d'autres circonstances, je sais pas. Et en tout cas, on peut supposer du coup que les membres du clan AI peuvent quand même se déplacer sans trop de problèmes, même si Luini n'est plus là. Et donc Volsen, après un peu avoir réfléchi, elle se dit quand même que Morena est un chef de clan mafieux et donc elle a forcément déjà accès au premier étage, mais qu'il est aussi possible qu'elle ait entre guillemets connecté son QG pour avoir les annonces du premier niveau dans le QG quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, on dirait que ce qui s'est passé, ce qui a provoqué la loi martiale, c'était selon moi soit en 2e, soit en 3e classe, vu que c'est eux qui sont vraiment les plus visés par l'annonce, quoi, par toutes les annonces. Euh, Ça n'a pas l'air d'être au premier étage, et du coup, ce serait pas les histoires avec l'Usurus qui se serait fait attaquer par Senritsu, etc. Bon, bon, on peut toujours penser que la brigade aurait fait, je sais pas, des trucs au niveau 2 en cherchant le QG du clan AI, qui aurait tué des gars et que du coup ça aurait impliqué la loi martiale. Ou évidemment, on pense aussi à Arkenberg dans le corps de Balsalminko, qui aurait fait un truc. Mais bon, voilà, pour le moment, on n'en sait pas plus. Mais effectivement, ça a l'air d'être une loi martiale temporaire, le temps des investigations. Ce qui me paraît pas illogique, parce que sinon, voilà, si on s'arrêtait là, qu'on avait la loi martiale dans tout le bateau, et que finalement ils commençaient à tirer dans le tas, les soldats tiraient dans le tas, bon ce serait un peu nul quoi comme rebondissement. Donc voilà. Mais là, ça laisse quand même une petite tension. On sait pas trop ce qui s'est passé, on aura sûrement des flashbacks de ce qui s'est passé. Donc finalement, Volsen accepte d'embrasser Morena, même après avoir entendu le fait que ça faisait partie de son pouvoir de naine. On voit pas le baiser, c'est off-screen. Bon, peut-être que Togashi a envie de laisser les gens faire des fanarts, je ne sais pas. Il aurait pu le dessiner, parce qu'en vrai, on a déjà vu Morena embrasser une autre fille, là, Mont Blanc, Toto, là.
Donc en vrai, il aurait pu... mais là, bon, il a décidé de ne pas le montrer. Pourquoi pas. Bref, et Morena se rend compte que, apparemment, elle arrive à s'en rendre compte que c'était le premier baiser de Volsen. Mais Volsen, elle a l'air d'un peu s'en foutre et de faire avancer le jeu. Elle dit, bon, c'est bon, on s'en fout. Voilà. Donc, elle demande de récupérer la carte X. Logique. Et elle demande aussi de pouvoir retourner les 2 autres cartes, parce que pendant qu'elle était en train d'embrasser Morena, elle n'a pas pu voir ce qui se passait sur la table, donc il serait possible encore que quelqu'un, enfin voilà, que Oralgie ou peu importe, ait interverti les cartes, ou en tout cas modifié. Donc bon, bref, elle demande à les voir, mais bon, c'est toujours le return, les cartes return et la carte no qui sont sur la table. Donc Oralgie mélange à nouveau les cartes, et donc c'est à Volsen de choisir une carte parmi les 3, et malheureusement elle tombe encore sur la carte X. Que ça, je m'en doutais aussi. C'est pas de chance, mais c'était un peu fait exprès, donc ça retournait forcément. Voilà. Donc voilà, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme je le pensais, mais au final, il y a quand même une carte deal qui a été utilisée. La carte elle tombe bizarrement sur la carte X, parce que ça met un peu de suspense, et à la fin, il y a quand même la carte return qui lui fait récupérer une carte, même si je n'avais pas vu la fin venir. Donc, mais on avance un petit peu trop vite là. Donc elle sort la carte X, et qui est placée dans la défausse. Morena donc propose maintenant, puisqu'il reste que la question A, question B et yes, point d'interrogation, elle lui propose de prendre la carte question B. Alors ça c'est intéressant, enfin bon, parce qu'on n'avait pas cette possibilité là au départ, on ne savait pas. Elle lui propose de prendre la question B et de choisir une question auquel Morena répondra en détail. C'est plutôt sympa de la part de Morena, même si finalement Volsen choisit quand même la question A, qui est que elle peut poser plein de questions, autant de questions qu'elle veut, et Morena par contre ne peut répondre que par oui, non ou oui et non. Volsen du coup pose plein de questions pour essayer d'obtenir les réponses qu'elle veut. Elle y va quand même à tâtons, hein, parce que forcément, comme c'est que par oui ou non, elle y va en donnant des nombres à la suite pour essayer de voir à quel moment Morena nous dit oui. Donc d'abord, elle va essayer de savoir où se trouve le QG du clan I. Elle demande du coup étage par étage, est-ce que c'est au niveau 5? Non. Est-ce que c'est au niveau 3? Non. Bref, voilà. Et elle lui dit non à chaque fois, ce qui lui paraît bizarre. Par contre, elle lui confirme quand même que le QG du clan I se trouve bien à bord du Blackwell. Et à ce moment-là, du coup, elle se demande si le QG n'a pas été créé par une capacité de naine. Morena lui répond oui et non. Donc en gros, ce qui est vrai, puisque finalement c'est pas exactement comme un espace de naine comme la chambre 1013 de Mariam, qui a été déplacée avec le naine. Là c'est juste, je pense qu'elle veut dire par là que c'est un truc existant dans le Blackwell, mais qui est protégé par du naine. Donc il y a les pièges des portes de vos comtés, il y a la barrière de naine sur les murs. Justement, moi j'avais théorisé que c'était Oralgie qui était à l'origine de ça. Il y a les robots invincibles de Yokotani, tout ça. Et finalement, donc Volsen comprend que le QG se trouve entre les étages 2 et 3. Et que ça a été prévu à la conception même du bateau. Et à ce moment-là, juste un peu avant, elle avait senti une vibration. Si je reviens sur la page d'avant, on voit qu'il y a un genre de vibration au milieu, là, sur la page du milieu.
Et elle s'est rendue compte que ça venait de l'escalier géant qui se trouve entre les deux étages, qui permet de faire le lien entre l'étage 2 et l'étage 3. Donc, logiquement, le QG devrait être pas trop loin. Donc, le QG devrait se situer entre les étages 2 et 3, à peu près au milieu du bateau. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça va pas être si facile pour Finks et Phaeton de retrouver ça, même si ils ont encore leur détecteur, qui va peut-être ne plus marcher, hein, je sais pas. Peut-être avec l'histoire, on avait vu que le truc qu'ils avaient laissé, l'émetteur qu'ils avaient laissé dans le QG du clan AI, s'était retransformé en émetteur et qui fait bip bip, et peut-être qu'il va peut-être être retrouvé, on ne sait pas, et détruit. Toujours est-il que Volsen continue de poser plein de questions. Alors cherche à savoir combien il y a d'entrées et de sorties dans le QG du clan AI. Morena finalement lui dit qu'il y en a 5. On n'avait pas non plus cette info là. Ensuite elle lui demande combien il y a de personnes qui sont dans le clan AI. Bon, actuellement, vu qu'il n'y a plus Luini, enfin que Luini et Padoy se sont fait tuer, ils sont 21. Normalement il devrait être 23. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle peut prendre la place de l'un des deux qui est mort. Et elle vérifie aussi que si elle lui reste que la carte No, qu'elle va bien se faire tuer. Donc effectivement, si elle tombe dessus, elle va se faire tuer. On apprend aussi qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs de la spécialisation dans le clan AI. On se demandait justement la fille là, que vous pouvez voir en dessous d'Oralgie là entre vos comtés et Oralgie là, qui n'a pas de nom. On se demandait si elle pourrait être de la spécialisation parce qu'elle est un peu spéciale, elle était tout le temps un peu à l'écart. Déjà c'est la seule dont on ne connaît pas encore le nom. Voilà, c'est celle qui avait avant ces chapitres là, elle avait un genre d'habit avec des serpents et tout ça. Elle avait confronté Inrigi à ce moment-là. Bref, donc on arrive là, et elle continue de lui poser plein de petites questions qui sont pas forcément montrées, mais pour ces dernières questions, Volsen essaye de savoir si Morena aurait une quelconque, disons, envie de changer d'objectif. Mais elle a l'air assez catégorique, elle ne voudra rien changer, elle veut absolument faire ce qu'elle a dit. Et du coup, Oralgie remélange les deux dernières cartes, No et Return. Volsen en choisit une et elle place l'autre devant Morena. Et donc elle retourne ensemble la carte et Volsen a bien le Return et Morena le No. Du coup, c'est le Return qui fonctionne. Elle a le droit de récupérer une carte. Et qu'est-ce qu'elle choisit? Elle choisit en fait de récupérer la carte Yes. Et donc d'accepter de rentrer dans le clan de Morena. C'est quand même assez surprenant, on va pas se mentir. Même si, bon, je reviendrai dessus, mais d'un point de vue scénaristique, je trouve que c'est pas mal. Parce que là, si ça s'arrêtait là, si elle décidait de reprendre la carte X, elle repartait avec plein d'infos effectivement sur le clan de Morena, et Morena aurait quasiment tout perdu. Parce que là, ça aurait été compliqué d'avoir elle aurait pas pu avoir Volsen dans son clan, puisqu'elle aurait eu la carte X et qu'il lui faut la carte Yes, c'est une des conditions requises pour entrer dans le clan. Donc elle aurait perdu Volsen, elle aurait perdu toutes les infos qu'elle avait données à Volsen. Donc oui, de ce point de vue-là, ça aurait pu être un peu intéressant. Mais je pense que avoir une continuité et avoir Volsen dans le clan de Morena qui pourrait potentiellement être une taupe, je pense que ça pourrait être intéressant pour la suite. Donc non, ces chapitres ne servent pas à rien. Ça fait évoluer les personnages, on a appris un petit peu à les connaître, leur caractère. Morena, on la savait pas trop comme ça. On a appris plein de choses sur eux, sur Kakin,
sur le passé de Morena, etc. Donc si je reviens vite fait avec mes histoires comme la dernière fois, donc on a, il reste, je vais replacer un petit peu, il nous restait au début de ce chapitre question A, question B, yes avec un point d'interrogation, la carte deal, et du côté de chez Volsen, il restait no et return. Donc elle a choisi la carte deal. Elle a récupéré donc, sa carte X en échange du baiser. Elle a du coup, Oralgie a remélangé. Elle est retombée sur le X. Ensuite, elle a choisi la question A. Et à la fin, il restait que 2 cartes. Il y en a une pour Morena, une pour Volsen. Et donc, voilà, Volsen est tombé sur la return. Elle a choisi yes. Donc voilà. Bon, c'était juste histoire de terminer avec ce que j'avais fait la dernière fois. Et puis ça pourra toujours me servir si un jour je fais cette fameuse vidéo sur les 10 nouveaux chapitres. Parce que je pense que ça va être déjà une longue vidéo. Il va falloir que je coupe des trucs. Hein. Je pourrais pas reprendre toutes mes vidéos et juste faire des cuts. Il faudra que je reprenne toutes mes notes et essayer de couper des trucs pour que ce soit un peu plus fluide. Donc voilà, je pense que voilà, c'est une bonne chose qu'elle ait dit yes, enfin qu'elle ait sorti la carte yes pour l'histoire. Sachant qu'en plus, par rapport à ce que je disais la dernière fois, bah, le deal n'était pas d'aller, comment on appelle ça, enfin, de faire la taupe chez Tserinich. Donc vraiment, Morena aurait tout perdu si elle n'avait pas dit yes. Je pense que pour faire évoluer les personnages, c'est quand même plus intéressant que ça se passe comme ça. Et évidemment, c'est le genre de chapitre qui est critiqué, décrié par beaucoup de gens. Hein. Évidemment, le fameux ça ralentit le rythme, ça sert à rien, on s'en fout, etc. Bon, c'est toujours un peu pareil, hein. C'est pas la première fois que j'entends ça. Dès qu'on me parle un peu de ralentissement de l'arc, moi ça me fait un peu rire parce que c'est pas comme si le manga a été euh, voilà, a eu un rythme effréné depuis le début du manga. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu beaucoup d'action, on a toujours été quand même dans de la discussion plus que dans l'action. Il y en a évidemment moins maintenant parce que on est dans une situation qui fait que les gens parlent beaucoup ou réfléchissent beaucoup. C'est sûr que si on avait ce genre de comportement tout le temps pendant un arc du Dark Continent, ce serait un peu bizarre. Je pense qu'on aura un peu plus d'aventure à ce moment-là. Là, on est sur des gens qui réfléchissent, qui essayent de se sortir de situations. Et donc forcément, ils ont que eux et leur tête, quoi. Donc ils réfléchissent à ce genre de choses. Genre, bah, Hunter a jamais été un manga avec beaucoup d'action. De toute façon, je pense qu'avec sur le même nombre de chapitres chez Naruto ou One Piece, il y avait peut-être 3, 4 fois, peut-être plus, 4 fois, 4, 5 fois d'action que dans Hunter, quoi. Mais c'est pas la même chose, c'est pas ce qu'on recherche ici. Là, bon, bah, Togashi a voulu nous présenter, nous développer des personnages, des personnalités de Volsen et Morena sous un angle un peu différent. Il a voulu créer un truc, un jeu qui permet. Et puis bon, ça fait sens puisque on sait que maintenant que ça fait partie du naine de Morena, que la personne dise yes pour rentrer dans le clan. Donc il y a un genre, enfin, le jeu des négociations a un intérêt dans le naine de Morena et voilà, c'était que 3 chapitres, ça va. Tu m'aurais dit, ça fait 5, 6, 7 chapitres, je dis pas, là, ouais, j'aurais dit, ouais, c'est un peu lent, mais 3 chapitres, ça se passe. Alors après, en plus, ça fait monter la tension sur ce qui se passe ailleurs, on a envie de savoir. Non, et il y a eu quelques retournements de situation, ça fait connaître quand même pas mal de choses. Mais je pense qu'il y a un vrai truc avec le fait que il y a pas mal de gens qui pensent que bah, vu que Togashi ne fait pas beaucoup de chapitres pendant l'année, ce genre de chapitre-là est une perte de temps sur l'intrigue principale, sur l'histoire principale. Mais
Bah, enfin, pour moi, c'est pas parce que Togashi fait pas beaucoup de chapitres par an que faut qu'il bazarde son manga en faisant, en coupant tout, quoi. Là, enfin, qu'il aille jusqu'à la fin hyper rapidement. Non, là, faut sortir je pense qu'il faut sortir le fait que Togashi a des problèmes de santé et qu'il et qu'il écrit. Enfin, il faut sortir ça de l'équation. Euh, En fait, Togashi fait son manga comme il le veut. Il le fait pas, je pense, en pensant au fait qu'il faut terminer très rapidement. Oui, il a son intrigue, il a sa manière de voir les choses et bah, ça implique de temps en temps de se poser et de faire 3 chapitres sur un truc qui n'a rien à voir et de voilà, comment dire, c'est un peu pour être original, quoi. Essayer de faire un manga, quoi. C'est d'essayer de trouver des nouvelles situations, des nouvelles choses. Et voilà, je pense que le fait qu'il soit malade ou enfin qu'il ait des problèmes de dos, etc., et qu'il fait pas beaucoup de chapitres par an, ça devrait pas rentrer en compte dans une intrigue d'un manga. Ça n'a rien à voir. C'est là, on parle juste du fait que voilà, il a des problèmes et puis il faut qu'il fasse avec. Et c'est pareil, on parle souvent de son âge, il est trop vieux, il faut qu'il trace, qu'il aille vers la fin. Et pour moi, ça n'a, enfin, c'est con, quoi. Il faut qu'il fasse son manga tel qu'il veut le faire, pas tel que les gens ont envie qu'il soit. Je sais pas comment expliquer. Et je vais donc terminer un petit peu sur des commentaires que j'ai pu recevoir. On m'en a parlé aussi sur Twitter, etc. Euh, c'est à propos du clan Kuruta. En ce moment, il y a un vrai truc. Il y a beaucoup de gens, depuis le moment où il y a eu les chapitres flashback sur l'enfance de la brigade, qui, beaucoup de gens pensent que la brigade n'est pas du tout à l'origine du massacre du clan Kuruta. Et dans un des derniers voilà, commentaires, j'ai vu aussi que le clan, en fait, n'aurait pas été massacré par la brigade, mais pendant l'un des carnavals de Kakin. Je vais répondre un petit peu à tout ça. Bon, déjà dans l'ordre, je vais revenir sur bah, en fait, ce qui s'est passé pendant le combat de Kurapika contre Uvogin. Parce que, je sais pas, apparemment les gens ont tronqué l'histoire de ce qui se passe pendant le combat. Alors que ça fait partie des choses enfin, que les gens adorent, le combat Kurapika-Uvogin, mais ils ont pris que le début, ils ont pas pris la fin. Donc je vais revenir dessus parce que ça paraît pour moi évident, mais apparemment ça l'est pas pour beaucoup de gens. Euh, En fait, bon, déjà, ils partent du principe que depuis qu'il y a eu les chapitres sur l'enfance de l'enfance de la brigade était gentille à la base. Oui, peut-être qu'à l'époque, quand ils étaient enfants, ils étaient gentils. Jusqu'à ce qu'il y ait bah voilà, la petite Sarasa qui se fasse massacrer. Et là, ils ont quand même vrillé, hein. Enfin, ça se voit quand même à la fin des chapitres qu'ils ont vrillé. Et quand Kurapika affronte Uvogin, au tout départ, Uvogin, enfin, il dit, ouais, il vient, il dit, bon, bah, je viens me venger du clan Kuruta, ceux qui ont les yeux écarlates. Je ne sais plus comment il le dit. Mais Uvogin ne s'en souvient pas. En général, les gens s'arrêtent là. Sauf qu'il se passe plein de trucs après. Voilà. Pendant en fait le combat, un peu plus tard, au moment où Kurapika enlève ses lentilles de contact et qu'il montre qu'il a les yeux écarlates, tout revient à Uvogin. C'est important de se souvenir de ce passage-là parce que voilà, il dit que ah oui, je me souviens, c'est des mecs avec c'est un clan qu'on a été trouvé avec des mecs qui ont les yeux rouges. Ils se sont battus, ils étaient vachement forts et le chef voulait leurs yeux pour les revendre. Bon, il voulait les admirer au début, il dit ça, il voulait leurs yeux pour les admirer. Et puis même en plus un peu après, il dit qu'il est content que Kurapika vienne l'affronter parce que Vugin, lui, il aime bien tuer les gens qui viennent pour se venger. Donc ça vient pas de nulle part, quoi. Enfin,
c'est clair pour moi que là, il sait que Kurapika est le dernier du clan des Kuruta. Il a massacré son clan, enfin, il a massacré le clan Kuruta, donc Kurapika vient pour se venger. Et lui, il a envie de tuer un mec qui vient pour se venger. Il y a pas. Enfin, je veux dire, c'est assez clair quand même. Et à côté de ça, pendant les histoires des. Enfin, quand ils parlent, qu'ils analysent les prédictions, là, il y a les membres de la brigade fantôme qui se souviennent des gens aux yeux écarlates. Il dit ah oui, c'est vrai, on y est allé la dernière fois. Et ils étaient forts et machin. Euh, et du coup, à la fin du flashback, alors ça c'est important pour ceux qui ne l'ont pas lu, d'aller lire les 2 chapitres sur l'enfance de Kurapika. C'est 2 chapitres spéciaux, ce qu'ils appellent le chapitre 0, enfin voilà, le tome 0. Et on a quand même bon, toute l'histoire de Kurapika. Donc en gros, quand il était enfant, il voulait absolument aller au monde extérieur, donc il fait un genre de test et à un moment donné, il doit aller donc en ville, alors que normalement ils sont dans un endroit, dans une forêt, la forêt dans le pays de Lukuso, là, je sais plus, dans la province de Lukuso. Ils sont cachés, personne ne sait où ils sont. Et normalement, ils n'ont pas le droit de sortir, sauf certains qui ont le droit, mais voilà, très peu, quoi. Le doyen, il y a le droit, et peut-être deux, trois autres, quoi, pour aller faire les courses. Mais sinon, là, donc, le doyen laisse Kurapika y aller, et le problème, c'est que, bah, à un moment donné, il s'énerve, Kurapika, il a les yeux rouges, quelqu'un le voit, et c'est peut-être à ce moment-là que l'information s'est propagée et que c'est arrivé aux oreilles de la brigade fantôme qui a dit bon bah voilà, il se trouve là-bas. Évidemment, à ce moment-là, on a aussi bah, comment Sheila qui est ici et qui là, c'est sûr, il y a un truc bizarre avec Sheila, le fait qu'elle soit arrivée donc un petit peu avant que Kurapika aille en ville. Euh, elle est arrivée dans la forêt. Voilà, c'est quand même un lien qui est bizarre. Là, on sait pas tout. C'est ça le truc aussi, c'est qu'on sait pas tout. En tout cas, euh, à la fin de ce chapitre-là, on a une note qui a été laissée par ceux qui ont massacré le clan. C'est dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées massacrer le clan. Et la note, c'était nous acceptons tout, alors ne nous reprenez rien, qui est la signature de Meteor City. C'est aussi expliqué que le monde entier a été informé du massacre du clan Kuruta, qu'ils ont été tués de manière très barbare. Même les enfants, ils ont été torturés pour pousser les parents, pour pousser à ce qu'ils aient les yeux qui deviennent rouges, etc. Donc c'est vrai que c'est pas la méthode de la brigade telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il faut pas oublier quand même que Nobunaga avait l'air de dire quand même que quelques années auparavant, ils avaient des méthodes un petit peu plus hardcore, un peu à la manière du clan AI, voir le monde brûler, etc. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ils étaient encore dans cet état d'esprit, mais que depuis, ils ont changé leur méthode et qu'ils ils tuent plus enfin, ils tuent que par nécessité, et voilà, quand ils en ont besoin. Euh, Parce qu'il faut pas oublier quand même que la brigade fantôme a beaucoup tué. C'est, enfin voilà, on a l'impression que c'est devenu des enfants de cœur juste parce qu'on a vu leur enfance. Mais en vrai, euh, peut-être mis à part Korutopi, je pense qu'on les a tous vus tuer quelqu'un. Même Charnalk, même Pakunoda, enfin, on les a tous vus. Machi, elle étrangle des gars. Bon, c'était des mafieux, mais voilà, quand même. Donc c'est pas si, ce serait pas si surprenant que ça qu'ils soient allés tuer et torturer les Kuruta à un moment donné. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît pas toute l'histoire, certainement. Euh, je suppose que d'après la note euh, que le clan Kuruta a fait, peut-être qu'il y a une centaine d'années, peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, peut-être qu'il y a 300 ans, je sais pas. Peut-être que le clan Kuruta avait fait quelque chose à Meteor City
ou que Meteor City n'a pas apprécié, et du coup les anciens de Meteor City, les doyens, auraient envoyé la brigade pour, en tant que bras armé, et pour les décimer le jour où ils ont été retrouvés, on va dire. Il dit, ah, les membres du clan aux yeux rouges, on les a retrouvés, bon bah vous y allez, vous foncez, vous les défoncez. Enfin après, peut-être Koro, il est là, ah, les yeux ils sont jolis, allez viens, on les prend, on les arrache et puis on les vendra au marché noir. Ça peut être tout à fait possible que en fait il y ait vraiment il y a eu un contentieux entre Meteor City et Clan Kuruta. Après, on peut faire plein de théories. Il y a un peu de tout. Par exemple, que Tserinich soit impliqué, pourquoi pas. Morena, bon après Morena, oui, bon, pourquoi pas aussi, même si je trouve que ce serait un peu moins cohérent. Bon, il y avait toutes les histoires de Pariston. Bon, voilà, on va mettre de côté le fait que Pariston soit Sheila, parce que ce truc-là, bon, c'est juste qu'ils se ressemblent. Mais je sais pas si ça me fait rire, parce que ça, vous voyez l'image que je présente là. Vous trouvez pas que Volsen, elle ressemble à Pito? En fait, bon, c'est le trait de Togashi, hein, voilà. Voilà, bref. Et puis voilà, il y a aussi le tatoueur qui pourrait avoir un lien. Pourquoi pas, il peut y avoir des liens, hein. Je dis pas que c'est pas possible, mais de là à dire que la brigade n'a absolument pas tué le clan Kuruta, c'est quand même un stade différent. Pour moi, ce serait quand même. Enfin, ce serait oublier tout ce qu'a dit Uvogin au moment où ils a affronté Kurapika. Voilà, en tout cas, bon, il n'y a pas forcément besoin de relier toutes les intrigues. Voilà, donc peut-être que Tserinich, il a juste eu envie d'acheter les yeux des Kuruta parce que c'était c'était une des 7 plus belles couleurs du monde. En plus, c'est des yeux, voilà, il trouve ça joli, c'est dégueulasse, mais voilà, c'est un truc de taré de collectionner des yeux. Pourquoi pas voilà. Et puis, concernant l'histoire du clan Kuruta qui aurait été massacré lors du carnaval de Kakin, bon, alors là, par contre, pour moi, ça passe pas du tout comme théorie, parce que bah, déjà, le clan Kuruta, comme j'ai dit, il vivait reclus dans une forêt. Donc, normalement, ils sont pas censés être connus. Hein, ils pointent pas chez Kakin chaque année pour dire ah ouais, ils payent pas des impôts, à mon avis. Et puis certainement qu'ils doivent être nomades qui ont bougé d'endroit en endroit et jusqu'à arriver là. On ne sait pas si la province de Lokuzo se trouve à Kakin. Bon, ça pourrait. Il n'y a pas de contre-argument de ma part à ce niveau-là. Je dis pas que c'est impossible, mais bon, par contre, si vraiment Kurapika était originaire de Kakin, je pense quand même qu'il aurait réagi un peu différemment aux événements jusque-là, quoi. Et puis, bon, bah voilà, surtout, bah, c'est normalement le carnaval de Kakin, ça se passe dans un endroit. C'est une fête qui est organisée par l'entourage royal, hein, comme on a expliqué la semaine dernière, qui est censé aller incognito dans un village choisi aléatoirement, donc un village qui est connu, par un village qui est reclus et qui n'existe pas sur les cartes. Euh, et leur but, c'est de s'amuser, voilà, on va rester sur le mot s'amuser, si besoin, tuer des gens qui parlent mal de la royauté. Et puis voilà, le but, c'est pas de venir dans un village au hasard qui se trouve dans une forêt que personne ne connaissait, massacrer tout le monde et repartir. C'est pas logique, quoi. Donc voilà, bon, ça c'était pour terminer là-dessus. Et voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. Je suis très impatient de savoir la suite parce que du coup, j'imagine, à moins qu'on reste un tout petit peu sur l'explication de pourquoi elle a choisi Yes, je pense qu'on va pas tarder à switcher sur un autre point de vue. Voilà. Et puis, on aura peut-être dans le futur d'autres personnes qui vont jouer au jeu de cartes.
Je dis pas qu'on aura encore 3 chapitres, mais il se peut qu'ils essayent, enfin que le clan de Morena essaye de recruter d'autres personnes et qu'on ait peut-être la fin du jeu avec les mecs qui sont en stress et qui tombent sur No et qui se font tuer, enfin des trucs comme ça. Ça pourrait être intéressant. Maintenant qu'on sait quelles sont les conséquences et quelles sont enfin, toutes les cartes, à quoi ça sert, etc. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce jeu-là un peu plus tard, dans d'autres circonstances. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao.